Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Une petite question de Joris. Joris, très bonne question. En tant qu'autodidacte à la guitare, parfois, on me demande de jouer devant les potes ou la famille. Mais je remarque que je suis beaucoup moins bon en live que quand je joue seul avec mon casque et un peu de reverb. Pourtant, je veux faire plaisir aux gens, je veux leur faire du bien. Quand je joue devant les autres, les cordes frisent, il y a des petites erreurs, et le son et l'énergie que j'envoie, c'est pas au rendez-vous. Et j'ai pas d'émotion, il n'y a pas d'émotion dans mon jeu. C'est quoi le problème ? Merci à toi, Joris. C'est normal. C'est normal. Si t'as jamais fait des concerts, tout ça, que t'as pas l'habitude, et même quand on a l'habitude, il y a des gens qui sont traqueux tout le temps. À mon avis, t'as le trac. C'est ça qui t'arrive. Sinon, il n'y aurait aucune raison. Tu t'enfermerais dans ta bulle, et ça marcherait pareil. Je vois quand même des mots qui peuvent être des pistes pour toi. Devant les potes ou la famille. Personnellement, je joue jamais devant ma famille. Jamais. Ni les potes. On fait l'autre truc. On a des activités d'amis. Voilà. Je joue en concert et je trouve que c'est toujours plus facile de jouer devant des gens que tu connais pas, un public, que de jouer devant ta famille. Je trouve. Parfois, je fais entendre un truc à ma petite Madame Colombo, mais c'est tout. Ou mon fils. Mais je joue jamais en famille, tu vois. Si ma belle-mère, tout ça, avec un repas de famille, me dit « Alors, tu vas bien sortir tes guitares ?» Je lui dis « Je l'ai pas. » Alors qu'elle est dans le coffre. Hein. Parce que je sais ce que ça fait. Souvent, ce que ça fait, c'est qu'il n'y a pas d'écoute. Les gens disent « Ouais, vas-y, joue-nous un petit truc. T'as joué 4 notes et ils commencent à causer d'autres choses. » Et je suis désolé. Moi, je sors pas ma gratte pour qu'on n'écoute pas. Si je joue, on écoute. C'est pas prétentieux, c'est juste... Sinon, on le fait pas, tu vois. On fait bien les choses. Bon, donc peut-être faire gaffe au contexte. Mais si jamais tu es entre potes et avec ta famille et que tu as envie de jouer pour eux, je vois avec mon casque et un peu de reverb. Est-ce que quand tu joues devant eux, tu as de la reverb ? Parce qu'en fait, c'est comme si tu travaillais toute ta vie avec des trucs qui rendent joli, tu vois. Tu as toujours ton beau costume et le jour où on te voit en slip, on se dit « Oh !» Tu comprends, c'est un peu... Pardon, hein, ça se trouve, t'es plus beau en slip qu'en costume, mais tu vois l'image. Imagine, je me cache un peu, puis je suis pas super gaulé, puis je mets mon beau costume, c'est la classe, puis j'enlève mon costume, et d'un seul coup, on se dit, c'est pas pareil. Okay, Georges Clooney en maillot de bain, c'est peut-être pas le même. Et ça rassure, ça nous rassure, nous les autres. Ton casque, le casque, c'est flatteur. Le casque, c'est flatteur, parce que ça t'enrobe. Donc si d'un seul coup, tu as un tout petit son qui sort d'ailleurs, donc tu vas pas donner un casque à toute ta famille, mais essaye d'avoir un peu l'habitude de jouer déjà sans ton casque et ta reverb, ou joue à l'entraînement pour faire de la musique pour toi, avec les conditions dans lesquelles tu vas jouer après devant des gens. Sinon, c'est trop ça. C'est trop de... Si tu joues toute ta vie en casque avec un super petit son tout compressé, tout ça qui nettoie ton jeu, puis d'un seul coup tu te retrouves avec un ampli, puis ça va être cradingue, c'est normal. Parce que tu te mets une bastose dans le pied, puisque tu prends pas les mêmes conditions que ce que tu as eu avant. C'est comme si tu sautes avec une perche, et puis le jour où tu joues devant les autres, tu mets une perche 2 fois plus dure. Bon, tu vas pas le passer, t'es 6 mètres 72. Il y a une fille qui a battu le record du monde de la hauteur. 2 mètres 10. Les cordes frisent. Les cordes frisent, si elles frisent et qu'elles frisent pas d'habitude, ça peut lier à deux choses. C'est soit ton placement il n'est pas au bon endroit. Donc au lieu d'être là, t'es là. T'es pas dans la case, t'es pas pile ici, juste avant la frette. C'est soit la nervosité, les nerfs, te font attaquer trop fort ici. Et auquel cas, ça frise. Ok ? Donc le fait que ça frise, ça dénote un truc, un dysfonctionnement de la précision de la chose. Et à mon avis, c'est comme les petites erreurs. Les petites erreurs, voilà, c'est la vie, on en fait. Okay, et t'en fais quand t'es tout seul. Après, est-ce que t'es objectif quand tu joues tout seul au casque et avec ta reverb sur les erreurs ? Non. T'es pas objectif parce que tu fais une erreur, mais tu passes, et le plaisir est plus fort que l'erreur. Et donc t'arrêtes d'y penser. Quand tu joues devant des gens,
Tu joues, t'es bien, puis tu fais une erreur, et tu ne vois plus que ça. Tu te dis, putain, j'ai fait une erreur, oh là là. Et tout le long de ton morceau, tu vas dire, bah ouais, mais j'ai quand même fait une couille. Alors que tout le reste était bien. Mais dans la vie, on fait tous des couilles, et puis elles restent, elles sont là. Ok, c'est la vie, faut faire avec. Mais si les cordes frisent, et que t'es pas aligné non plus avec ton énergie que tu dis, et donc ton émotion, si ça fait pas d'émotion, c'est simple, c'est parce que t'es pas à ce que tu fais. Tu n'es pas à ce que tu fais, Joris. T'es pas en train de jouer. T'es en train de baliser parce que les autres t'écoutent. Sinon, ça changerait jamais rien. Si vraiment t'étais en phase avec la musique, il n'y aurait aucune différence entre quand t'es seul et quand il y a du monde. C'est ça le but. Le but, c'est de mettre tous les alignements au niveau matos, tu vois, la reverb, le casque, tout ça. Essaye de jouer comme tu vas jouer devant les gens, avec le même ampli, le même son, pour que tu aies tes repères. Et puis ensuite, sois exactement là, en attendant rien. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc je ne me répète pas. Mais faut rien attendre des autres. Faut pas attendre qu'ils te disent « Ouais, c'est beau ». Et sinon, tu vas être déçu toute ta vie. Et comme je te dis, moi, si je joue dans ma famille, je sais ce qui se passe dans la famille de ma femme. Moi, ils sont tous morts. Si je joue dans la famille de ma femme, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont écouter les 4 premières mesures, puis après, et puis c'est parti. Et tu te retrouves comme un con à jouer tout seul. Donc n'attends rien des autres. Joue, donne. S'ils prennent, ils prennent. S'ils prennent pas, ils prennent pas. S'ils aiment, tant mieux. S'ils aiment pas, ils aiment pas. Mais c'est pas ton problème. Toi, t'es juste là pour jouer. Si t'es accaparé dans l'esprit par d'autres trucs, c'est-à-dire la trouille, le machin, oh non, ah oui, il m'a regardé, machin. Enfin, alors c'est fini, tu fais plus de musique. Pour faire de la musique, il faut être totalement aligné. Il faut que ça fasse, que ça parte de là à là, mais direct. Dès l'instant que tu joues, vas-y, amuse-toi à faire des petits clins d'œil, tout ça, c'est mort. C'est mort, t'es en train de faire autre chose. T'es plus en train de faire de la musique. T'es en train de faire du marketing, ou je sais pas quoi. Il y en a plein. Hein. D'ailleurs, si vous écoutez certains artistes sur scène, vous allez voir qu'ils sont pas en train de faire de la musique. Bah bon, bref. Bah voilà, j'espère que ça t'aurait un peu aidé. Mais c'est des pistes. Je te parle, moi tu m'as juste envoyé un mot, donc je peux juste, je te connais pas, je t'ai pas vu jouer. Si je te voyais jouer, je pourrais dire ah merde. Mais là, c'est juste avec tes mots que j'essaye de t'aider quoi. Bon, bah voilà. Bye bye. Ciao.